Frères et sœurs, encore le bonjour, nous sommes revenus pour continuer notre sujet. Est-ce que le père spirituel est biblique ou non? Cette histoire de Kinshasa et puis qui bouleverse les familles. Maintenant nous sommes, après avoir expliqué les concepts père, le concept de fils et fille, le concept de frère, même le concept compagnon, déjà on a déjà tenu cela. Nous allons maintenant expliquer les textes que les frères sont en train de prendre pour dire voilà, il est interdit d'appeler quelqu'un père, d'appeler quelqu'un ceci. Nous allons faire la contextualisation de Matthieu 23, 8 à 10. Gardez ça, Matthieu 23, 8 à 10. Mais avant de commencer, nous voulons introduire, comme je vous avais dit dans les émissions précédentes, je vous ai dit clairement que Dieu ne se contredit pas. Il peut utiliser Paul, Matthieu, Luc, Moïse, Jérémie, Ésaïe, des hommes différents, 15 auteurs différents, mais c'est le seul auteur vrai qui est Dieu, il ne peut pas se contredire. Je vous ai aussi dit que si Jésus débitait des choses contradictoires, soit il est un aliéné mental, alors ce que nous croyons est une fausseté, le christianisme est une fausse religion, ou soit Jésus disait des choses dans une culture, coutume, usage oriental, différente des nôtres ici, des occidentaux, et que c'est nous qui ne comprenons pas ce que le Seigneur voulait dire. Avant encore d'aller plus loin, j'ai encore dit tout à l'heure que vous devez savoir que pour interpréter la Bible, nous devons prendre ces principes-là. Ensuite, nous devons, comme Paul l'a dit, comparer les choses spirituelles aux choses spirituelles. Ça, c'est dans Corinthiens que Paul l'a dit. Donc, nous allons toujours comparer l'écriture avec l'écriture, verset après verset, mot avec un autre mot. Ce même mot est là aussi dit par les mêmes Saint-Esprit, les mêmes dieux. Alors, nous allons ressortir où se trouve la vérité. Est-ce que c'est nous qui comprenons mal ce que le Seigneur voulait dire dans Matthieu 23, ou nous comprenons bien ce qu'il a dit? Est-ce que c'était mauvais? Nous avons vu déjà, sans vous faire l'exégèse de Philémon, comme le frère l'a fait, en disant voilà, il a engendré, voyons le contexte, il a dit que c'était son frère, compagnon, comment il peut encore être son fils spirituel? Vous avez vu Abraham appeler Lot son frère, Jacob appelait son oncle son frère. Donc, vous comprenez que la culture des gens de la Bible n'est pas celle des Congolais, n'est pas celle des Africains, n'est pas celle des Occidentaux. C'est pourquoi j'ai toujours dit, avant d'africaniser la Bible, il faut d'abord arabiser la Bible, retourner chez les Arabes, comprendre ça comme les récipiendaires comprennent dans leur culture, ensuite revenir africaniser, actualiser la Bible. Sinon, là, laissez-moi vous dire, les fausses doctrines, les doctrines des démons qui se prêchent aujourd'hui sont nées à partir de ce manque de connaissance des langues originales, langue orientale, hébreu, araméen, grec, des manques, la lacune de la culture, mœurs, usage, coutume du peuple de la Bible, et aussi la haute et la basse critique, savoir critiquer les textes, la comparer avec les textes pour ressortir la vraie foi. Je vous ai donné un principe pour fabriquer une doctrine. Ephésiens 2, verset 20 dit « Nous sommes fondés, notre doctrine, sur les apôtres, les prophètes et Jésus-Christ la pierre angulaire. » C'est-à-dire, avant de dire qu'une chose est doctrinale, biblique ou pas, il faut voir. Jésus l'a dit, parce que chaque chose, ça c'est la loi des hommes de la Bible et non la nôtre. Toute chose doit être réglée sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Si ce n'est pas 3, ça doit être 2. Jamais un seul témoin.
Jamais un seul témoin. Même si Jésus a parlé dans Matthieu 23, alors que dans d'autres Matthieu, il a appelé des gens, ma soeur, ma mère, mon père. Alors que dans Matthieu 23, 8 à 10, il va appeler des gens, il n'appelait personne père, nulle part un apôtre n'en a parlé, nulle part les anciens les prophètes n'en ont parlé. Cette chose n'est pas une doctrine. Pour que la chose soit doctrine, les prophètes l'ont dit, Jésus l'a dit, 2 témoins, ça devient doctrine. Ou Jésus l'a dit, les apôtres l'ont dit, les prophètes ne l'ont pas dit, doctrine. Ou les apôtres l'ont dit, Jésus ne l'a pas dit, mais les prophètes l'ont confirmé, doctrine. Parce que Jésus et les apôtres ont tous prêché. Qu'est-ce qu'ils ont appelé l'écriture? Quand Paul disait, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, redresser, corriger. C'était quoi l'écriture? C'était l'Ancien Testament, les prophètes. Alors, lorsque les prophètes ont dit quelque chose, Jésus ne l'a pas dit. Les apôtres ne l'ont pas dit. Attention. Par exemple, Moïse donne les 10 commandements. Dans les 10 commandements, il y a le 4e commandement, tu respecteras le jour du sabbat. Jésus vient, il dit, je suis le maître des sabbats. Et il n'encourage aucun disciple à adorer Dieu le jour du sabbat. Aucun apôtre n'a adoré Dieu le jour du sabbat, ça devient le jour du Seigneur le dimanche. Puisque ni Jésus, ni les apôtres n'ont appliqué le 4e commandement, alors que les prophètes de l'Ancien Testament en ont parlé, alors dans les fondements chrétiens, le sabbat n'est pas une doctrine chrétienne. Nous ferons avec vous toutes ces choses. Après cette histoire de père spirituel, nous allons venir avec la dîme. Est-elle du Nouveau Testament ou pas? Amen. Oh, la dîme n'était pas en argent. La dîme, nous allons en parler. Ayez vos apaisements. Toute personne qui trouble les familles, ce canal d'apologie de la défense est là. Nous allons utiliser les Écritures pour voir s'ils ont raison, ils ont tort. Les principes sont là, nous ne les avons pas inventés. Alors, avant de tomber dans Matthieu 23, 8 à 10, là on dit n'appelez personne père sur la terre. C'est le passage clé boa. On dit vous voyez, il n'y a pas de père. Ok, ayez vos apaisements. Nous allons voir. Est-ce que les prophètes en ont parlé? Nous n'avons pas vu ça parce que nous avons vu Yabal est appelé père. Yubal est appelé père. Abraham, père. Dieu lui-même, père de gloire. Jésus, père éternel. Jésus a appelé ses apôtres mes enfants. Lui-même était leur père. Alors qu'il y a encore un autre père au ciel. Ok, il n'y a pas de problème. Nous allons voir si ce que Matthieu disait. Est-ce que, comme les prophètes ne l'ont pas dit, est-ce que les apôtres l'ont aussi dit? Eux qui ont écouté Jésus leur parler, ont-ils obéi à Jésus pour pratiquer Matthieu 23, 8 à 10, oui ou non? Nous allons voir ça. Et avant cela, il y a un passage que le pasteur Boubou va nous lire. Avant de vous annoncer les passages, j'aimerais encore et encore vous dire et vous les répéter. Nous sommes, Ephésiens 2, verset 20, fondés sur les apôtres, les prophètes, et puis les fondements à qui comme Pierre angulaire? Jésus. Ça signifie, si Jésus a enseigné quelque chose, pour que ça soit le christianisme, ça doit être confirmé par les prophètes de la Bible et les apôtres. Si les apôtres le confirment, les prophètes ne l'ont pas confirmé, doctrine chrétienne. Si les prophètes ont dit quelque chose, comme je vous ai parlé du sabbat, mais Jésus ne l'a pas confirmé, mais les apôtres l'ont confirmé, alors c'est une doctrine chrétienne. Ok? Pour ne pas aller vite en besogne, vous devez garder ça en esprit, sans oublier le fait qu'il faut faire attention. Il y a des gens qui nous troublent. Et nous avons le mandat, l'onction de fermer leur gueule, de leur exposer, faire honte, humilier. Je vous ai lu Tite, chapitre 1, 7 jusqu'à 13. Ça, c'est la mission
de cette télévision, elle ne va pas s'en écarter. Donc abonnez-vous massivement, partagez ces vidéos à tout le monde, parce que c'est notre réponse. Le jour où nous aurons l'occasion d'aller à Kinshasa pour encore passer à l'émission de Papa Rémi ou de Jacob ou des autres encore là où les autres frères passent, nous passerons et nous répéterons, mais nous ne serons pas assez détaillés comme nous le sommes ici dans notre bureau ici en Angola. Eh bien, c'est à vous de soutenir cette chaîne, commençant d'abord par partager nos vidéos, vous abonner, liker, ensuite financer cela et prier pour cela, pour que ça continue. Alors, voici ma déclaration. Le Dieu du christianisme, que Jésus a appelé mon Père qui est dans les cieux, est un Dieu des familles. Des familles. L'Église est une famille, j'en ai parlé dans les émissions précédentes. Dieu, pour l'invoquer, quand tu es ici sur terre, quand tu pries, Dieu doit te localiser par rapport à ta famille. Dans la famille, il y a des pères et des enfants. Ça, c'est son alliance qui est aujourd'hui la nouvelle alliance, le Dieu des familles. Quand tu meurs aujourd'hui, tu vas au ciel, ta famille va t'accueillir. Dieu est un Dieu des familles. Il est le père des familles. Et sur la terre, il a des familles. Au ciel, il a des familles. C'est pourquoi quand vous lisez les livres des rois, vous lisez les livres des chroniques, Pasteur Bobo, tu vas remarquer ces refrains. Tel mourut, fut enterré. Mais un tel qui marcha selon les traces de son père David, mourut et fut recueilli parmi ses pères. Les pères qui sont déjà morts vont l'accueillir. Parce que Dieu fonctionne dans les familles. Il a fonctionné comme ça dans l'Ancien Testament. Fondament des prophètes et des apôtres et de Jésus-Christ la pierre angulaire. Retenez ça bien. Quand un tel meurt comme roi, fut enterré parce qu'il était mort, il a été enterré. Ces termes, Jésus l'emploie quand il utilise la parabole de Lazare et du riche. Il dit les riches mourut fut enseveli. Ça, c'est l'expression que tu trouveras dans le livre des rois et dans le livre des chroniques. Quand quelqu'un est mauvais, il meurt, on dit il fut enseveli. Mais lorsqu'il a marché sur les traces de David, il a fait du bien, on dit il fut recueilli par ses pères. On dit Lazare mourut, fut transporté dans le sein d'Abraham, recueilli par ses pères. La Bible, je répète, elle est orientale, elle n'est pas occidentale. Que ce soit ici sur terre, que ce soit au ciel chez Dieu, que ce soit après la mort, c'est les familles qui nous accueillent. Si les prophètes en ont parlé, Jésus en a parlé, déjà deux témoins, c'est la doctrine chrétienne. Maintenant, on va voir si les apôtres sont d'accord avec ou pas. Éphésiens, que le pasteur Bobo va nous lire, s'il vous plaît. Le chapitre 4. Nous commençons par le verset 14 et nous allons nous arrêter au verset 16. Éphésiens 4, 14 à 16. Nous allons voir si ce que les prophètes ont dit que Dieu est un Dieu des familles, même après la mort. Jésus l'a dit aussi dans sa parabole. Et lorsque le riche est allé en enfer, il dit Père Abraham. Alors que Abraham est dans le paradis que Dieu a créé, mais il a gardé sa paternité. Pendant que Dieu est aussi Père. Bon, voyons ça dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 3, 14 à 17. À cause de cela, Dieu fléchit les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Attendez, je fléchis les genoux devant les pères. Les pères, mais qui sont ceux qui tirent son nom? Ce sont toute famille dans les cieux et toute famille sur terre. Pour invoquer le nom de Dieu, c'est dans le cadre familial. Confirmé. Nous sommes assis sur la fondation des apôtres, des prophètes et Jésus la pierre angulaire. La pierre angulaire a donné ça dans la parabole de Lazare et du riche. Chronique et roi en ont confirmé les prophètes. Paul, l'apôtre, confirme. Dieu est un Dieu de famille. Sur la terre ici, famille, aux cieux, famille. Dieu est un Dieu de famille.
Si on l'appelle père, parce qu'il y a une famille. Si on veut l'invoquer, oh Dieu mon père, ce n'est pas parce que tu es né de nouveau d'abord, c'est parce que tu dois appartenir à une famille. Sur la terre, famille, au ciel, famille. Reprends encore, pasteur. Éphésiens, chapitre 3, 14 à 16. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 15. 14 à 15. Éphésiens 3, 14 à 15. À cause de cela, je fléchis les genoux devant les pères, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Toute famille dans les cieux tire son nom. Toute famille sur la terre tire son nom. Maintenant, je suis enfant de Dieu. Il n'y a pas de problème. Dieu te pose la question. Tu es encore parmi les vivants sur la terre? Oui. Tu es de quelle famille? Quand tu vas mourir pour aller au ciel, tu arrives au ciel, Dieu dit, tu appartiens à quelle famille? Un tel marcha selon les traces de son père David, mourut et fut recueilli auprès de ses pères. Lazare mourut, fut transporté par l'ange dans le sein de son père Abraham. C'est Abraham qui les recueille. Quand toi, chrétien d'aujourd'hui, tu vas mourir, c'est Jésus qui va venir te recueillir. Paul dit, c'est ta famille qui viendra t'accueillir dans les cieux. Wow. Ainsi, Éphésiens 2, verset 20, nous sommes fondés sur le fondement des apôtres, des prophètes et Jésus la pierre angulaire. Toute chose doit être réglée en la déposition de 2 et de 3 témoins. Donc si les prophètes ont dit la chose et Jésus l'a confirmé, c'est la doctrine chrétienne, même si les apôtres n'ont rien dit. Par exemple, Jésus n'a pas interdit la dîme, les prophètes l'ont parlé, Jésus l'a accepté, donc c'est la doctrine chrétienne. Si les prophètes en ont parlé, Jésus n'en a pas parlé, mais les apôtres en ont parlé, c'est une doctrine chrétienne. Si les prophètes n'en ont pas parlé, Jésus en a parlé, les apôtres en ont parlé, c'est la doctrine chrétienne. Il y a beaucoup de choses que nous dirons quand nous allons attaquer la dîme, est-ce que c'est biblique ou c'est le Nouveau Testament ou pas. Nous allons débuter ces phrases-là. Par exemple, il y a beaucoup de choses pour lesquelles la Bible est silencieuse, très silencieuse. La Bible ne dit rien, le Nouveau Testament ne dit rien sur l'inceste. À part dans 1 Corinthiens où l'enfant est allé prendre la femme de son père. Mais le frère prend sa soeur. Ou ceci, la Bible n'en parle pas. Est-ce que, puisque les apôtres n'en ont pas parlé, c'est seulement Moïse qui a donné comme loi, tu ne verras pas l'amitié de ta soeur, ni de ton frère. Comme c'est la loi, nous sommes plus sur la loi. Donc, on est libre en Christ, on peut coucher nos soeurs et nos bébés-soeurs. Parce qu'aucun apôtre n'en a parlé. Ah, on reviendra quand on va parler de la dîme. Voilà comment on établit la doctrine. Des positions de 2 ou de 3 témoins, les prophètes, Jésus et les apôtres. Ou bien les apôtres et Jésus, ou bien les apôtres et les prophètes, ou bien Jésus et les prophètes. Sur ce, nous allons maintenant lire les textes que des frères à Kinshasa ont pris hors de son contexte. Matthieu 23, 8 à 10. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Voulait-il contredire qu'il n'y a pas de famille sur terre pour dire j'appartiens à la famille de Daniel Kisolo, j'appartiens à la famille de Jacob, j'appartiens à la famille de Rémi Kalonji, j'appartiens à la famille spirituelle de Tamboulougoki, j'appartiens à la famille spirituelle de Tommy Louis Osborne, je suis leur fils. Est-ce que ce n'est pas biblique? Parce que dans Matthieu 23, 8 à 10, toute affaire est réglée entre la déposition de 2 ou de 3 témoins. Soit Jésus l'a dit, les apôtres l'ont accepté, soit les prophètes l'ont dit, Jésus ne l'a pas dit, les apôtres l'ont dit, soit Jésus l'a dit, les prophètes l'ont dit, les apôtres n'ont rien dit, c'est la doctrine. Si c'est seulement un qui a dit, et nulle part on en a parlé, ça devient un problème. Par exemple, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Vous voyez, Paul a dit que la femme ne peut pas enseigner. Est-ce que Jésus l'a dit? Non. Est-ce que les prophètes l'ont dit? Non, ce n'est pas la doctrine. Fondation des apôtres, prophètes et Jésus la pierre angulaire. On va dans Matthieu chapitre 23, 8 à 10. Matthieu 23, 8 à 10. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi,
car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, c'est lui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Mes amis, nous avons toujours un autre principe, je crois, même les frères Roger Baka qui a pris ces textes pour dire que les pères spirituels n'existent pas, connaît, je crois, ou il ignore que lorsqu'un texte semble flou, il faut commencer par les débuts ou les textes qui viennent après. C'est ce qu'on appelle contexte. Contexte. Alors, à qui Jésus parlait, pourquoi Jésus parlait et de qui Jésus parlait. Commençons par les versets 1 et le contexte s'arrête au verset 11. On va de 1 à 11. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples. Première chose, Jésus parlait à la foule et à ses disciples. Gardez ça bien. La foule et ses disciples. C'est qui la foule? Les Juifs. Ces disciples, qui sont-ils? Des Juifs. Et il n'y a pas d'église ici dans Matthieu. Oui ou non, il n'y avait pas l'église ici. Nous sommes en Israël. Je vous ai parlé toujours de la culture orientale. Jésus parle à la foule et à ses disciples. À propos de qui? Verset 2. Les scribes et les pharisiens. Les sujets sont les scribes et les pharisiens sont assis sur la chaire de Moïse. Ils sont sur le fauteuil dans la synagogue et dans les temples en train de prêcher la loi de Moïse, la loi de Moïse. On est. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Jésus ne dit pas, n'observez pas la loi. Il dit, ces gens-là, les scribes et les pharisiens, vous prêchent la loi de Moïse, obéissez à la loi. Amen. Pratiquez la loi. Faites donc ce qu'ils vous disent, mais quoi? Mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Voilà le problème. Ce qui vous prêche la parole de Dieu, écoutez ça, mettez ça en pratique. Leur mauvais comportement, n'imitez pas. Voilà. Maintenant, vous êtes en train de comprendre qu'un père est un modèle, un fils est un élève. Exact. Wow. Il dit, quand même le père n'est pas un modèle, mais il t'enseigne la parole, fais ce qu'il te prêche. Pratique cela, n'imite pas son mauvais comportement. Pharisiens et scribes. Nous sommes en train de contextualiser. Continuons. Car ils lisent et ne font pas. C'est clair, je ne peux même pas expliquer. On y va. Ils lisent des fardeaux pesants et le mettent sur les épaules des hommes. Mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Voilà. Toi, nous allons gêner toute l'église pendant un mois. Lui ne gêne pas, il mange. Ouais. Il faut être un homme de prière. Lui-même n'a pas de vie de prière. Il faut donner. Lui-même ne donne pas. Vous comprenez maintenant que le problème de Jésus, c'est le comportement des scribes et des pharisiens qui prêchent dans les temples et dans les synagogues. Ce n'est pas le titre qu'ils portent, mais c'est le comportement qui ne va pas conformer au titre qu'ils portent. On y va. Verset 5. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent les larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins. Voilà. Et le premier siège dans les synagogues. Première place, ils veulent des honneurs dont les comportements, les travail ne confirment pas l'honneur. Je suis le père des nations. Mais quel est le travail du père des nations? Aucun travail. Wow. Quand je viens là-bas, vous me donnez la première place. Vous voulez que je vienne dans votre conférence? Je vais prêcher. Si je ne prêche pas, je ne viens pas. On y va. Ils aiment à être salués dans les places publiques
et à être appelés par les hommes rabbi. Merci. Rabbi. Ils aiment être appelés. Ce n'est pas Dieu qui leur a consacré rabbi. Eux-mêmes se sont autoproclamés. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus frère, je suis devenu pasteur. Pourquoi tu m'appelles frère? Tu ne sais pas que je suis pasteur? Il faut m'appeler bishop, je ne suis plus pasteur moi. Ils aiment être appelés, ils aiment. On n'a pas dit Dieu aime qu'on les appelle. Ouais. Est-ce que vous êtes en train de comprendre le contexte? Parce que moi, je ne sais pas si ces gens sont en train de comprendre. Eux aiment, ce n'est pas Dieu qui aime. Ils aiment prendre les premières places. Ils aiment être appelés rabbi, maître. Ils aiment, ce n'est pas Dieu qui les a établis. Ils aiment. Pasteur, on continue. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi. Qui sont ces vous? La foule et les disciples. Ne vous faites pas appeler rabbi, fou, parce que c'est moi qui vous ai appelé. Tant que je ne vous ai pas encore établi, ne vous faites pas. Non, ne s'autoproclamez pas. Amen. Il faut attendre le temps. Voilà. Est-ce que je suis en train d'interdire que les gens soient appelés rabbi? Non, il interdit l'autoproclamation. Ne vous faites pas appeler. C'est Dieu qui appelle. On y va. Car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Vous êtes tous frères. Et là, c'est pas encore l'heure de dire à Pierre, paie mes brebis. Wow. Amen. Et n'appelez personne sur la terre votre père. Attendez, n'appelez personne dans l'église. Non. Sur la terre. Sur la terre. Frère, soulignez bien, il n'y a pas d'église ici. Sur la terre. Donc, je vous repose la même question doctrinale, philosophique. Si Jésus dit des choses confuses, c'est que c'est un aliéné mental et que le christianisme est une fausse religion. Mais si Jésus dit des choses qui sont des idiomes, des phrases d'une coutume, et dans des circonstances qu'il comprend, ce qui était à l'entouré comprenait, et que lorsque nous comprenons cela, c'est que le christianisme est vrai. N'appelez personne sur la terre. Retenez d'abord, je vais vous passer une petite leçon. Le Nouveau Testament fut écrit quoi? En grec, comme j'ai commencé au début de ces émissions. Le Nouveau Testament fut écrit en grec, koiné. L'Ancien Testament fut écrit en hébreu et en araméen. Ok? Langue chaldéenne. Nous avons plusieurs mots que le Nouveau Testament a traduits par terre. Mais je vais vous donner deux qui sont dans Matthieu ici. Ici, il dit n'appelez personne sur la terre. C'est le mot gay. G-E. On dit gay, comme tu dis gay, de gay, un homme gay, comme pédé. Gay. Gay signifie pays. Donc, je vais prendre une bonne tradition dans son contexte. Jésus, il y a gay, et toujours dans ce Matthieu, si Jésus dit, malheur à vous les pharisiens, vous sillonnez la mer et la terre pour faire un prosélyte et en faire un fils de la Géhenne. Ici, c'est oikoumene. Oikoumene signifie univers, monde, terre habitée. Gé signifie terre arable, pays. Donc, contextualisons, Jésus parlait à la foule et aux disciples dans la ville en Israël. Donc, il voulait dire, n'appelez personne dans ces pays. Pas sur la terre. Dans ces pays, Père. Et il dit aux pharisiens, vous parcourez l'univers. Donc, vous êtes de pays en pays. Et les mers, vous voyagez. Mais il voulait dire, n'appelez personne dans ces pays. Mal traduit par lui, c'est bon seulement du coup, terre. Je viens de dire première chose, Jésus n'a pas dit dans l'église, il a dit terre. Deuxième chose, je vous ai mis dans le contexte, Jésus s'adressait à la foule et à ses disciples. À propos des pharisiens et des scribes. En Angola, nous n'avons pas de pharisiens et des scribes. Au Congo, on n'a pas de pharisiens et des scribes. Ils étaient une réalité religieuse des dirigeants du peuple juif.
n'appelait personne dans ce pays d'Israël